sommes en notre temps de témoignage. Je vais appeler rapidement une dame, mademoiselle Madeleine Anzoua. Si elle est là rapidement, on acclame le Seigneur. Non, tu n'acclames pas bien, acclame très fort le Seigneur. J'ai l'habitude de dire que de la manière tu acclames, c'est de cette même manière tu seras aussi acclamé et célébré. Que Dieu nous bénisse. Je voulais remercier mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et surtout remercier mes pères parce que je me suis confiée à eux et Dieu a entendu mes pleurs. Donc, au niveau de mes démarches administratives, Dieu a entendu mes pleurs et il m'a répondu. Et je suis venue, j'ai expliqué ma situation à mes pères et vraiment, ils m'ont aidé dans la prière. Et Dieu a changé la situation. Donc, je voulais dire merci. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous avez bien compris son témoignage? Ok, il ajoute. En moins de 1 an, Dieu a ouvert les portes, elle a eu ses papiers. Acclame très fort le Seigneur. Et elle a cru en ces hommes de Dieu. Elle a dit, je suis venu me confier. Dis Amen bien. La seule personne en qui vous devez vous confier, ce sont des hommes de Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Si tu acclames le Seigneur aussi te donnera tes papiers. Dis Amen bien. Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu. Nous allons tendre la main vers elle et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de sécuriser son témoignage. Ce n'est que le début. Prions ensemble le Seigneur. Père, couvre-la de ton sang. Sécurise son témoignage. Il y a encore des grandes choses qui sont en route. Bénis-la au nom de Jésus. Dis Amen. Je vais appeler ici rapidement notre frère Phil Pambou. On acclame le Seigneur pour lui. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis particulièrement dans la joie cet après-midi. J'ai même pas les mots pour remercier le Seigneur. Je sais que certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu sur le petit écran, notamment sur Télé Sud, la chaîne panafricaine, et m'écoutent tous les matins sur Africa numéro 1, la radio africaine. Je suis quelqu'un qui ne sait pas me contenter de peu. J'ai toujours voulu avoir un peu plus, mais dans le milieu dans lequel j'évolue, il est important d'avoir une couverture spéciale. Et moi, j'ai choisi le Seigneur Jésus. Alors, je m'étais un peu éloigné de l'Église, notamment de Dieu, pendant plusieurs années. J'étais dans une église d'ailleurs avec Maëliba qui est là ce soir. Et j'étais en quête d'une nouvelle église. Je ne voulais pas aller dans une église, comme on dit, pour perdre mon temps. Je voudrais que le Seigneur impacte véritablement ma vie. On ne peut pas aller dans une église pendant 10 ans et ne pas voir le Seigneur se manifester dans sa vie. Ça ne fait que 3 mois seulement que je suis dans cette église et j'ai été confronté à une situation, notamment sur ma chaîne de télé. À la fin du mois de janvier, nous avons reçu des courriers de licenciement, plusieurs. Alors j'étais un peu dans l'effroi, un peu comme tout le monde. Je travaille entre la radio et la télé. Je dis, mon Dieu, j'ai un certain niveau de vie, j'ai envie de le garder. Je veux toujours garder cet argent, mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Alors, je voudrais que lorsque je vais mettre mes pieds dans une église, que tu te manifestes véritablement. Et lorsque je suis rentré dans cette église il y a quelques mois, très franchement, j'ai été saisi et séduit, d'ailleurs par la jeunesse des hommes de Dieu de cette église. S'il vous plaît, je vous demande de les applaudir. Alors, j'avais demandé à Maïli, j'aimerais rencontrer un homme de Dieu, mais pas n'importe lequel. Est-ce que tu peux me mettre un homme de Dieu sur mon chemin? Quelqu'un véritablement qui va trouver une solution à mon problème. Je ne lui avais même pas expliqué le problème. Et alors j'ai échangé sur Facebook avec le prophète. Je lui ai envoyé mon numéro, il m'a répondu. J'ai dit, ça c'est un homme de Dieu qui n'est pas zélé. Il m'a répondu, c'est très bien.
Alors, j'ai décidé de venir dans cette église. Je lui ai exposé mon problème. Je lui ai dit, prophète, voilà, nous sommes plusieurs qui vont être virés de Télé Sud. Mais moi, je ne veux pas être viré parce que j'ai l'ambition d'être directeur général de cette chaîne un jour. Et c'est possible. Je disais à mon Dieu, mais tu m'as fait la promesse un jour d'être DG dans cette chaîne et tu m'envoies un courrier que je parte. J'ai dit, ça ne peut pas se faire. Alors j'ai expliqué cela au prophète. Il m'a dit, il a prié, il m'a dit, Phil, vas-y, c'est fait. J'ai dit, ah, en 3 secondes, il m'a dit ça. J'avoue que j'étais un peu dubitatif. Alors, pour faire court, cette semaine, mardi précisément, parce que mon contrat terminait notamment à la fin du mois de mars. Donc, à la fin du mois, il faut bien sûr rencontrer le président directeur général de la chaîne. Donc, j'avais mon rendez-vous à 11h30. C'est bizarre, mais je n'étais pas du tout inquiété. C'est vrai que pendant 2 mois, j'harcelais un peu le prophète qui me disait « Phil, Dieu a déjà fait, je ne peux pas prier encore pour toi, ne me fatigue pas parce que si je prie pour toi, c'est comme si je mettais en doute la parole de Dieu. » C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit « D'accord, bon. » Et quand je suis rentré dans le bureau du DG, il me fait un grand sourire, il était content de me voir. J'ai dit « Ah ». Alors je m'installe, il me dit « Monsieur Pambou, ça fait plaisir de vous voir. Ben, écoutez, nous n'avons pas l'intention de nous séparer de vous. » Ah. La meilleure, c'est qu'il me dit « Est-ce que vous avez des propositions à nous faire ?» Alors, je vous avoue que j'étais assez surpris parce que plusieurs de mes collègues ont été virés, c'est vrai, ont même pris des avocats. Certains me conseillaient même d'appeler des avocats. Si tu cherches un avocat, je peux t'en trouver. Je dis non, moi je ne partirai pas de cette chaîne. J'ai des ambitions pour cette chaîne et j'irai jusqu'au bout dans cette chaîne. Donc, je voudrais véritablement remercier mon Dieu, mon roi et surtout le prophète, s'il vous plaît. Je vous demande de l'applaudir parce que c'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel et je crois fermement que je suis dans la bonne maison. Merci, que Dieu vous bénisse. Dis Amen bien. Non, est-ce que tu es dans la joie? Non, est-ce que tu es dans la joie? Écoutez, la partie qui me fatigue, c'est que pendant qu'on veut le virer, et on lui pose la question, est-ce que tu n'as pas de propositions? C'est bizarre ou c'est pas bizarre? Il a dit à la sœur Maliba, à la chante Mali qui est là, on acclame le Seigneur pour sa vie. Elle dit, il lui a simplement demandé, je veux croiser un homme de Dieu. Mais il a mis une précision pour dire, un vrai homme de Dieu qui a ma solution. Non, dis Amen bien. Écoutez, il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Élisée. Lorsque Élisée est allé chez la femme sunamite, lorsque la femme sunamite l'a vu, elle a simplement dit à son mari, cet homme de Dieu est un saint homme de Dieu. Non, dis Amen bien. Pourquoi il a prononcé ces choses? Parce qu'elle s'est dit, il y a eu plusieurs hommes de Dieu que j'ai rencontrés dans ma vie. Mais cet homme que je viens de croiser n'est pas seulement un homme de Dieu, mais il a la sainteté en lui, il a l'accomplissement en lui, il a le miracle en lui. C'est pourquoi je veux que tu te tiennes debout, tu donnes une offrande d'acclamation au Dieu du prophète major, au Dieu du prophète major qui accomplit toujours des miracles. Alléluia! Alléluia! Tu es dans une église de miracles. La définition de ce ministère, c'est quoi? Le ministère de la foi vivante. Ce n'est pas une foi qui ne se vit pas, mais une foi qui se vit. Une foi qui se démontre. Je crois ce soir, à partir de ce jour, à partir de cette heure, ton miracle aussi aura lieu. Celui qui dit un amen bien, qui se tient debout, qui dit je reçois. Je dis je reçois mon miracle. Nous allons tendre la main vers lui. C'est un grand animateur. Et Dieu nous a fait la grâce de l'avoir parmi nous. Alléluia. Il ne s'est pas trompé d'endroit. C'est pour vous dire très bientôt, vous allez voir le prophète major sur Télé Sud. Voilà, ça commence à venir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tendre la main vers lui. Nous allons demander à Dieu de sécuriser sa vie, de sécuriser son travail. Prions ensemble le Seigneur.
Adonai, il a eu cette foi. Il a eu cette conviction. La foi l'a conduit en ces lieux. Nous prions, Seigneur, que tu multiplies encore son témoignage. Et nous prions, Seigneur, que tu sécurises, Éternel, et que ce qu'il attend de toi, que tu lui accordes, que personne ne s'oppose à lui. Tu pouvais dire à Josué que nul ne tiendra devant toi tant que tu seras en vie. Personne d'autre ne pourra l'arracher, ce poste que tu lui as donné. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Ça fait 1 an que je suis ici au MFV. Pour que je vienne, ça a été vraiment un combat. C'est la sœur Yao Céline qui m'a trimballé ici. Mais franchement, je ne voulais pas venir. Et elle a tout fait. Elle allait me voir au salon. Puisque je suis coiffeuse, elle allait me voir au salon. Elle me dit, viens dans une église. Je dis, non, je suis fatiguée à les églises. Je demande à mon Dieu de me donner une église forte. Pas n'importe quoi. Parce que j'ai trop croisé d'églises ici à Paris. Et je l'ai suivie. Mais avant de la suivre, je l'ai fait tourner à Château d'Eau d'abord pour qu'elle soit découragée et puis me laisser en paix. Elle m'a dit, ma copine, on est au Koyi, on va à l'église. C'était un jeudi et nous sommes venus. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut un moment où papa a dit, tous ceux qui ont les dettes, venez à l'église avec les courriers des relances. J'ai pris une valise de courriers des relances, je suis venue avec. Et après, comment on appelle ces gens-là? Les gens les huissiers, non, mon conseiller m'a appelé, il me dit comme ça, Madame Botti, ben, vous n'êtes plus sur la liste, vous n'êtes plus interdit bancaire et que la Banque de France a tout enlevé et que vous avez maintenant votre carte bleue. Je remercie mon nom de Dieu. Je bénis Dieu parce qu'elle a dit dans son témoignage que quand elle venait, elle ne savait pas où elle partait. Alléluia. Elle s'attendait à des géants, à des hommes barbus. Alléluia. Mais elle dit, quand elle l'a vu, vraiment c'est les enfants. Dis Amen bien. Ce qui me convient et ce qui me fait plaisir, c'est que, quelle que soit la situation que tu as, Dieu met une personne qui en a la capacité de pouvoir débloquer cette situation. Non, dis Amen bien. Écoutez, quand Goliath fatiguait le peuple d'Israël, ses frères et autres avaient échoué devant Goliath. Dis Amen bien. Mais il y a un jeune homme, il avait seulement que 12 ans. Dis Amen bien. Jeune. Mais quand Goliath l'a vu, il pensait que c'était quelqu'un facilement qu'il pouvait détourner. Alléluia. Dis Amen bien. Mais David, quelle que soit sa taille et sa petitesse, avait la délivrance d'Israël en lui. Donc je veux dire à quelqu'un, tu t'es pas trompé dans toi. Tu peux nous voir jeunes, mais celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Et malgré l'apparence, malgré la taille, malgré notre jeunesse, elle est restée, elle a insisté. Et Dieu a répondu favorablement à son sujet. Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu. Sa dette a été effacée. Dis Amen bien. Sa dette a été effacée. Peut-être que tu es dans la même difficulté que elle. Mais je prophétise à partir de ce soir que tes dettes aussi seront effacées. Celui qui dit Amen bien, je vois ta dette qui sera effacée. Au nom de... Nous allons tendre la main vers elle. Nous allons demander à Dieu de la bénir, de l'exaucer, de la rendre forte et puissante dans les affaires. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour la vie de ta servante. Mon Dieu, elle a cru. Elle est venue, elle a sémé. Mon roi, et tu as pourvu à ses besoins. Seigneur, tu as opéré le miracle. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Dis Amen plus fort que ton voisin. On acclame très fort le Seigneur. Voilà. Amen. L'action que je vais poser, demande à Dieu ce que tu veux et il va te donner. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, la Bible dit en Apocalypse 6 que l'huile et le vin ne manquent point dans ta maison. Amen. Je vais vous donner l'huile qui parle de la supériorité. Amen. Amen. Dis Amen. Quelqu'un dit Amen. Mets tes mains devant toi. Tu vas commencer à demander à Dieu ce que tu veux dans ton cœur pendant que je serai en train de passer pour mettre l'huile dans votre main. Amen. Et quand je vais finir de mettre l'huile dans tes mains, tu vas frotter ta main 3 fois. Amen. 3 fois et après le visage aussi 3 fois. Ça fait combien de fois? 6 fois. Le chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme.
Amen. Amen. Je veux quelqu'un pour attraper mon micro. Commando, mettez-vous là. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. À partir de là, mettez vos mains devant. Vous n'avez pas compris? Mettez vos mains devant. Commencez à demander à Dieu ce que vous voulez. Mettez les mains comme ça. Comme si tu étais en train de recevoir quelque chose. Ne sépare pas. Mets comme ça, colle tes mains. Voilà. Colle tes mains. Pour ceux qui se rappellent, j'avais consacré une fois vos pieds. Mais aujourd'hui, l'huile va toucher vos mains. On ne peut pas parler de Pâques sans parler de la mort du Seigneur, sans parler de sa résurrection. Amen. Quelqu'un dit Amen. Mets tes mains devant toi. Dispose-toi. Demande à Dieu ce que tu veux dans ton cœur. Si tu m'as appelé, si tu m'as appelé, je leur donne ce que le cœur désire. 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 Recevez les ossements de vous. Dieu exauce. Commando, soyez fort. Dieu exauce. 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 Commando, mettez-vous partout. Il y a un ange puissant qui est descendu. Et il y a une dame à qui Dieu est en train de donner une fille. Je viens de la dépasser. Dieu te donne ce que ton cœur désire. 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 Touche! Attrapez-la. L'arrangé peut aller s'asseoir. Shalom, c'est fait. Les ossements. L'arrangé du milieu, venez rapidement. L'heure est déjà partie. Venez rapidement. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Les ossements. Oui, tu m'as dit que si je crois, tu agiras pour moi, Seigneur. Frôlez vos mains 3 fois et vos visages 3 fois. Tu me béniras, tu m'élèveras, Père, dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Oui, tu m'as dit. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Tu m'as dit que si je crois, manifester. Shalom, allez-y. Allez-y, sous la couverture de Dieu. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai. Arrête-moi rapidement. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Oh. Si tu crois, tu verras.
Frottez les mains 3 fois, vos visages 3 fois. Shalom, accomplis ta parole. Tu exauces au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La rangée des responsables rapidement, fini. Venez rapidement. J'ai foi et je crois que tu es capable d'agir dans ma vie. Seigneur, tout le monde peut m'abandonner, tout le monde peut me condamner, mais toi qui vis au-dedans de moi, tu connais ma vie, tu connais mon amour pour toi. Éternel, je m'appuie sur ta parole. La Bible déclare en Psaume 91, le verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le rassasierai des longs jours et je lui ferai connaître mon salut. Éternel, à cause de ton nom que je prononce tous les jours, souviens-toi de moi. Ne m'abandonne pas. Que les murailles devant moi s'ébranlent, s'écroulent au nom de Jésus. Éternel, éternel, ce mois d'avril est mon mois. Ce mois d'avril est mon mois de témoignage pour ma nation, pour ma vie, pour mon entourage, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te confie le concert. Viens et manifeste-toi. Viens et manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, je veux qu'on acclame le Seigneur puissamment. Amen. Amen. Amen.